Combien de temps vous faut-il pour rétablir l'ordre et pour donner le pouvoir alors aux civils? Je pense que c'est une question piège. En toute honnêteté, je ne peux pas vous donner une échéance, mais je souhaite que ça soit le plus tôt possible. La formule d'administration des affaires publiques que propose Amadou Toumani Touré est une première en Afrique. Elle prend le nom de Comité de transition pour le salut du peuple, ou CTSP. Alors le CTSP, c'était un regroupement pas simplement de militaires, parce que toutes les associations démocratiques étaient représentées au sein du CTSP. Le syndicat était là, l'association des étudiants était là, et les grandes organisations de jeunesse et les grandes organisations démocratiques étaient représentées. Le CTSP avait tout le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, durant la période de transition. Fort de son redressement spectaculaire dans le domaine économique, le Ghana de Jerry Rawlings semble avoir retrouvé le moral. Mais des progrès restent à accomplir sur le terrain politique. Le Flying Lieutenant propose à son peuple d'approuver par référendum une nouvelle constitution qui permet la mise en place du multipartisme. La campagne électorale qui s'ensuit se déroule dans le calme, un peu bousculée par l'entrain de Jerry Rawlings. Rawlings sera démocratiquement confirmé dans ses fonctions de chef de l'État en 1992. Alors que dans cette Afrique nouvelle, la plupart des pays ont adopté le multipartisme, au Zaïre, Mobutu ne peut plus résister à l'effondrement de son économie. Il lui faut désormais tenir compte des conséquences d'une guerre froide qui s'achève et dont il a si largement profité. Lui aussi se résigne à la tenue d'une conférence nationale souveraine qui va s'éterniser. Lorsque nous avons organisé la conférence nationale souveraine, beaucoup ont oublié qu'il était plutôt question de changer les systèmes. Que le système de gouvernement que nous avions s'était avéré, n'est-ce pas, incapable de changer les choses et surtout de développer le pays. Ces pouvoirs étaient devenus pouvoirs personnels, il fallait revenir vers la démocratie. Donc changer les systèmes. Mais la plupart des conférenciers qui sont venus là-bas, ils ont voulu ériger la conférence nationale souveraine en un tribunal. Monsieur Mobutu n'a jamais élaboré une pensée philosophique et cohérente à mesure de sous-tendre un système politique. Au mensonge s'ajouteront la pratique de la corruption matérielle et morale, le népotisme et le clientélisme politique et les multiples visages du chef de l'État lui-même, président fondateur, guide, timonier, père de la nation, maréchal, etc., etc. Je demande à la Commission de présenter ses excuses pour cette dithyrambe qui est à la limite de la réconciliation. C'est trop fort, hein? Veuillez présenter vos excuses. J'ai à vous parler
Je vous prie de m'écouter, sinon je ne vous écouterai plus. Non seulement Monseigneur Mosengo qui préside ne veut plus écouter personne, mais excédé, il interrompt les travaux de la conférence. Cette interruption déclenche de nombreuses manifestations, notamment une marche de la paix qui réclame la reprise de la conférence. J'ai vu des manifestants pacifiques être abattus comme des chiens. Les manifestants n'ont pas provoqué la milice armée de Mobutu. Les manifestants étaient corrects. Et je me rappelle qu'à un moment donné, quand on nous lançait des grenades lacrymogènes, eh bien, les manifestants amenaient des linges imbibés d'eau pour les militaires, qui eux ne connaissaient pas la technique pour se protéger les yeux. N'est-ce pas? Et donc c'est pour dire que c'est vraiment quelque chose que nous regrettons, que dans un pays qui se disait à l'époque démocratique, eh bien, qu'on réprime dans le sang une marche pacifique qui n'avait comme but que de réclamer le droit du peuple, le droit à la parole. En Afrique du Sud, de Klerk et Mandela sont face à face pour des négociations qui vont durer 4 ans et devoir surmonter de nombreux obstacles. L'un des plus rudes tient aux velléités sécessionnistes de la province du KwaZulu-Natal. Velléités qui font planer une lourde menace sur la tenue des élections nationales prévues en avril 1994. L'Inkatha Freedom Party, que dirige le chef Zulu Mangosuthu Buthelezi, incarne ce mouvement sécessionniste et ses militants affrontent ceux de l'ANC. Dès le début, j'ai considéré que derrière cette histoire de violence, dite des Noirs contre les Noirs, il y avait une manœuvre du régime de l'apartheid en faveur de l'Inkatha. Nous savons maintenant que certains de ses membres avaient été entraînés par les forces de sécurité sud-africaines en Caprivi. Nous savons aussi que le gouvernement de Klerk leur apportait un soutien financier. Mais, à l'époque, cela donnait l'impression que les Noirs se battaient entre eux, ce qui divisait notre pays. Monsieur Buthelezi et le parti Inkatha voulaient participer à des discussions tripartites au même titre que le gouvernement de l'apartheid et l'ANC. Ils voulaient former une troïka pour régler la situation. De notre côté, nous étions convaincus que pour arriver à une solution viable sur le long terme, nous devions inviter tous les peuples d'Afrique du Sud à la table des négociations. Et ce point de vue l'emporte. La CODESA, Convention for Democratic South Africa, réunit de fait des représentants de tous les partis, de tous les syndicats et même des dirigeants des Bantoustans. Mais ces négociations se réduisent en réalité à un face-à-face tendu entre l'ANC et le Parti national. Pendant cette phase de négociation, c'était très tendu entre moi et le président Mandela, essentiellement à cause des violences politiques. Il m'a accusé de n'avoir aucun contrôle sur les forces de sécurité ou de les laisser discrètement poursuivre leurs activités clandestines inacceptables. Ça m'a beaucoup blessé, parce que je faisais tout ce que je pouvais pour y mettre fin. La consigne était de ne pas perturber le processus politique. Mais certains ont continué en dépit de mes ordres et de mes souhaits. J'ai nommé une commission d'enquête judiciaire et finalement le juge Goldstone a fait la lumière là-dessus et j'ai pu prendre des sanctions.
Mais ça a causé beaucoup de tensions, d'autant qu'au sein de l'ANC, il y avait aussi des éléments clandestins qui essayaient de saper les accords déjà conclus. Legislation is to be tabled shortly for the repeal of the Land Acts of 1913 and 1936. The Group Areas Act of 1966 and the Development of Black Communities Act of 1984, as well as all other stipulations that determine rights concerning land according to membership of population group. Meneer die speaker, ons ervaar nou. J'ai subi des pressions pour démissionner et appeler à de nouvelles élections. On me disait que je n'avais plus le mandat du peuple pour continuer les négociations. J'ai refusé. C'est la seule décision unilatérale que j'ai prise. Mon parti n'était pas enchanté. J'ai dit que j'allais organiser non pas des élections, mais un référendum. Je poserai une question simple aux électeurs blancs d'Afrique du Sud. Dois-je poursuivre maintenant que vous savez où nous allons? Ou est-ce que vous rejetez ces négociations et l'esprit dans lequel elles ont été menées? 69,9% de l'électorat blanc a répondu « Oui, continuez », ce qui a renouvelé mon mandat et renforcé ma position. Que Frédéric de Klerk sorte renforcé par les résultats de son référendum ne fait aucun doute. Que ce succès contribue à faciliter les négociations en cours paraît moins évident. Les travaux sont interrompus à 2 reprises. Pendant l'une de ces interruptions, l'ANC lance une grande campagne de mobilisation et conforte ainsi sa position dominante. Les manifestations en sa faveur sont parfois réprimées avec violence. Et dans le township de Boipatong, 46 personnes sont tuées lors d'un massacre perpétré par l'Inkatha. L'ANC dénonce une fois de plus la complicité du Parti national. La tension est à son comble. En fin de compte, on arrivait toujours à faire abstraction des tensions qui existaient entre nous, afin de garantir que rien ne viendrait bloquer le processus de négociation. Le principe d'élection générale est finalement retenu par toutes les parties, alors que Mandela et de Klerk viennent de recevoir conjointement le prix Nobel de la paix. À l'inverse de l'Afrique du Sud, la transition de la dictature à la démocratie, du parti unique au multipartisme, se déroule sans à-coups au Mali. Alpha Omar Konaré, archéologue et homme de communication, est élu président de la République avec près de 70% des voix. Il a 46 ans. Le programme, c'était d'apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des Maliens. Parce que les dernières années avaient été extrêmement dures pour les familles maliennes. Le pouvoir d'achat avait baissé. Il y avait des relents de crise économique. Il fallait remettre la machine économique en œuvre et faire en sorte que le niveau de vie des Maliens soit amélioré et que l'harmonie règne au niveau de la société malienne. C'était ça les objectifs. Remettre la machine économique en marche n'est pas le plus simple des objectifs que se fixent les jeunes démocraties. Elles vont devoir faire face aux politiques d'austérité et aux ajustements structurels que leur imposent les 2 grands organismes financiers et monétaires, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. You had a continent